Salut l'équipe, c'est ton gars Melcom et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hashtag. Et dans ce nouvel épisode d'Hashtag, on va parler de l'affaire Brahim Boulel de Validé. Donc vous le savez, c'est tombé hier. Brahim est condamné à 8 mois de prison ferme au Maroc. Et on va revenir dessus tout de suite, générique. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais la faire courte. Brahim Boulel, c'est l'acteur de Validé. Beaucoup de gens l'ont connu avant par rapport aux web-séries qu'il faisait sur YouTube, etc. Moi personnellement, et je pense comme beaucoup d'autres personnes, je l'ai connu avec Validé. Donc il a eu l'exposition qu'il a eu par rapport à la notoriété que la série a eu et c'était mérité ou pas en fonction de comment on voit les choses. À titre personnel, et j'insiste bien sur le titre personnel, le personnage de Brahim, j'ai jamais... Bref, on va dire que cet humour-là, moi, personnellement, ne me parle pas. Donc du coup, pour moi, il n'était pas forcément nécessaire dans la série, mais il rapportait un petit plus. Beaucoup de gens aimaient le personnage et le trouvaient drôle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cet humour-là. Et ça permettait aussi à la série d'avoir cette petite touche d'humour, de pouvoir toucher vraiment tous les publics et de casser aussi par moments ce côté sérieux de la série. Pour revenir sur les faits, sur le pourquoi on accuse Brahim et pourquoi, du coup, il s'est pris ses 8 mois de prison ferme. Il est même encore au Maroc. Et il avait fait une vidéo qui avait fait énormément polémique où il imitait Rocky et tenait un discours qui a fortement déplu au peuple marocain. Il était avec des jeunes, il se moquait un peu d'eux, il se moquait un peu des femmes marocaines. En fait, j'insiste vraiment sur le discours dans le sens où pour lui, il se moquait pas, c'était de l'humour, etc. Et beaucoup de gens l'ont mal pris. Et ça peut se comprendre. Et on considérait son discours comme très insultant et rabaissant envers le peuple marocain. Et c'est pour ça que ça a fait énormément de bruit. L'autre chose, c'est que Brahim n'était pas tout seul, donc il y avait d'autres acteurs qui étaient présents avec lui, dont un des acteurs qui a joué dans Un passant pécho, film sur lequel je reviendrai sûrement jamais. Toutes ces personnes-là étaient pas mal inquiétées par l'affaire et je resterai juste sur Brahim parce que pour les autres j'ai pas totalement suivi les retours que eux ont eu parce que c'est Brahim qui a pris le plus gros en fait malheureusement pour lui et malgré toutes ses excuses et ses regrets qui avaient l'air relativement sincères, la justice marocaine elle n'a pas du tout validé ses propos et du coup malheureusement pour lui très vite il s'est retrouvé enfermé dans un pays qui est pas le sien et très vite aussi le jugement a eu lieu parce que l'affaire remonte à même pas un mois pour le coup et là le type se mange 8 mois de prison ferme à cause d'une connerie en fait. C'est dommage, beaucoup diront c'est mérité et sur Bleu on a pu voir que vous étiez assez catégorique sur le fait que c'était mérité. Manque de peau pour lui, un peu comme pour l'affaire George Floyd, il sert d'exemple en fait et du coup il va prendre pour tous ceux qui n'ont pas pris et donnera le ton pour tous les prochains. Donc à partir de là, c'est une façon de dire aux gens, à partir de maintenant, pendant longtemps on vous a laissé, on n'a rien dit, etc. À partir d'aujourd'hui, les gars, on sévit en fait, peu importe d'où vous venez, votre origine et tout le reste, quand vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre, faites attention. C'est le message, je pense que c'est ce qu'il faut retenir cette affaire-là, parce que lui en plus, manque de peau pour lui, c'est un personnage public, donc du coup ça a été très vite et ça a pris encore plus d'ampleur par rapport à sa notoriété, mais même personnage non public, ce qui peut vous arriver là-bas par moment, c'est pas Jojo. Donc là, 8 mois de prison ferme, pour ce genre d'affaires-là, c'est 8 mois, je pense, pendant lesquels il risque de souffrir comme pas possible. Je pense aussi, malheureusement, un peu comme pour les violeurs, etc., que quand tu arrives dans une prison, que tu es connu et que tu es jugé pour ce genre de fait-là, je suis pas sûr que les autres détenus soient hyper tendres avec toi. Donc, je lui souhaite rien. J'espère pour lui qu'il passera sa peine par rapport à ce qu'il a fait et que tout se passera relativement bien pour lui lors de son séjour en prison. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles répercussions ou pas cela va avoir sur la série Validé. Parce que bien sûr, il risque d'y en avoir ou pas. Dès le début, je voyais que ça appelait au boycott de la série. Ça appelait à son boycott à lui, forcément. Ça demandait aussi à ce qu'il perde un peu tous les contrats qu'il pouvait avoir. Donc en gros, les gens cherchaient clairement à éteindre sa carrière dans la foulée. Donc à voir ce que ça va donner déjà après sa sortie. Et surtout l'impact là direct sur quelque chose
où on sait qu'il est présent et on sait que c'est quelque chose qui marche, c'est la série valide. Étant l'un des personnages principaux de la série, s'avère être bloqué à cause de lui. Autant dire que ceux qui sont fans de la série déjà vont être deg, et sans même ceux qui sont fans de la série, tous ceux qui ont aussi bossé sur cette série-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eux, malheureusement, seront pénalisés à cause d'une connerie de vidéo en fait. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous on se retrouve très prochainement, pour ne pas dire demain, pour un nouvel épisode d'Hashtag. Bro.